dans l'organisation de ce jubilé 2025, la France aussi est partie prenante. L'ambassade de France, près le Saint-Siège, a monté tout un programme autour de la culture à destination des touristes et des pèlerins. On a préparé depuis un an des initiatives pour le jubilé avec l'ambassade, les plus établissements de la France à Rome et à Lorette et le Centre Saint-Louis, l'Institut français, donc le centre culturel. Et c'est vraiment l'ensemble de ces trois entités qui, depuis le début, ont travaillé main dans la main pour avoir un programme qui permette à la France d'être visible, active et bien présente. Alors, les grandes lignes, effectivement, il y a trois mots-clés que moi je retiens pour qui a un peu structuré nos activités. C'est le vivre ensemble, la solidarité et la création contemporaine. Pour mettre en œuvre ce programme, l'ambassade travaille main dans la main avec les pieux établissements. Le dominicain Renaud Escande en est l'administrateur. Sa mission, gérer les pieux, ces églises françaises de Rome. Au XVe siècle, en fait, dès le retour du pape d'Avignon, nous avons eu des Lorrains, des Bourguignons, les Français bien entendu, des Bretons qui sont venus et qui ont voulu, autour du pape et autour de Saint-Pierre de Rome, accueillir les pèlerins qui venaient de leur pays et pouvoir prier dans leur langue, donc construire des églises. 5 églises françaises sont donc fondées dès le XVe siècle. Saint-Louis des Français, Saint-Nicolas des Lorrains, la Trinité des Monts, Saint-Yves des Bretons et Saint-André et Saint-Claude des Francs-Comtois. La première mission, qui est un petit peu l'ADN des plus établissements, c'est l'accueil. La deuxième, c'est la solidarité, aider. Et la troisième mission, c'est le rayonnement. Un rayonnement qui prend tout son sens en cette année jubilaire. Concerts, création d'œuvres contemporaines, exposition de reliques, ces 5 églises ont toutes une double vocation. Je pense qu'ici, nous ne pouvons pas séparer le culte de la culture. Si tous les touristes ne sont pas pèlerins, tous les pèlerins sont des touristes et les touristes peuvent devenir pèlerins. Et donc tout ce que nous proposons est certes culturel, mais en même temps spirituel. Le fait de vivre cette mission d'ambassadrice près le Saint-Siège l'année du jubilé, c'est extraordinaire. Ça a permis à des gens nouveaux de venir à Rome. On l'a vu par exemple pour le jubilé des adolescents, c'est quand même un moment de partage, de joie vraiment très communicative. Et je crois que dans le monde assez difficile, ce moment de respiration, de retrouvailles, de partage est extrêmement important.